Bonjour à tous, aujourd'hui je refais une petite vidéo sur les arnaques des faux mandataires pour vous expliquer un petit peu la suite. Déjà premièrement, merci à tous ceux qui ont pu partager les publications pour qu'il y ait un maximum de gens qui soient au courant, qui évitent de se faire avoir par ces gens-là. Principalement c'est la page automobile qui arnaque le plus de personnes, ils ont 200 000 followers, ils ont plein de commentaires positifs de partout qui sont faux évidemment. En gros, c'est des gens qui sont au Bénin, qui sont dans une salle avec plein d'ordinateurs et puis ils font des faux comptes, ils font des faux commentaires. Je vais vous mettre une photo. Apparemment, il y a deux types d'arnaques. Il y a soit une arnaque où vous payez la voiture, vous la voyez jamais, et il y a aussi des arnaques où vous payez la voiture, vous la recevez, mais en fait, c'est des voitures volées. Donc en fait, les autorités viennent la récupérer un peu plus tard. Donc dans tous les cas, de toute façon, ça se passe mal. À signaler au maximum ces pages-là, à partager. Je vous remets la liste des mandataires, des faux mandataires, pardon. En haut dans la publication pour que vous ayez bien toutes ces pages là. Donc la dernière fois j'ai demandé à pas mal d'entre vous qui se sont fait arnaquer de m'envoyer un mail, donc je vous remets le mail dans la publication aussi pour m'envoyer donc vos bons de commande, faux bons de commande, faux bons de commande des faux mandataires et les dépôts de plainte que vous avez fait, parce que sans dépôt de plainte ça sert à rien de m'envoyer des mails, parce que le but c'est de donner ça à la gendarmerie, je suis en contact direct avec eux et effectivement comme ça, ils vont un petit peu rassembler toutes les plaintes et puis comprendre un petit peu plus le système. Par contre, il faut absolument, cette fois-ci, la gendarmerie m'a demandé que vous m'envoyiez également les contacts, c'est-à-dire le numéro de téléphone avec qui vous étiez en contact, si c'est des numéros WhatsApp, adresse mail, quoi que ce soit, et comptes bancaires sur lesquels vous avez envoyé l'argent, parce que sur les bons de commande que j'ai reçus, alors je vais vous mettre un exemple aussi, ils sont toujours un petit peu de la même façon, il n'y a pas de RIB qui sont indiqués dessus, apparemment le RIB, il vous l'envoie séparément. J'ai pas mal de personnes qui m'ont remercié d'avoir fait cette vidéo, donc écoutez, c'est avec plaisir, si je peux vous éviter de vous faire arnaquer, voilà. Le but, c'est pas forcément de promouvoir mon entreprise, après si ça peut permettre de vendre nos services, pourquoi pas, hein, je vais être tout à fait honnête, mais le but premier c'était quand même de vous faire éviter de vous faire arnaquer, puis le problème c'est que ça entache beaucoup notre métier, de plus en plus de personnes se font avoir, donc du coup ils pensent que nous aussi on est des arnaqueurs, donc tout le monde se dit non, faut plus importer de voiture parce qu'on se fait avoir. Voilà, encore une fois, il faut bien se renseigner avec qui on travaille, il faut regarder sur société.com si la société existe, depuis combien de temps, s'il y a des avis sur Google, un site internet qui est bien fait. Voilà, bon, il y a quand même pas mal de choses à regarder avant de se lancer comme ça. Et puis bien sûr, regardez le prix, je veux dire, les voitures en Allemagne par exemple, c'est sur les sites mobile.de, Autoscout24, les prix, on les trouve directement en Allemagne. On voit bien si les prix qu'ils vous proposent sont complètement décalés ou pas. On fait des bonnes affaires, bien sûr, en achetant en Allemagne, mais c'est pas non plus 50-60% moins cher. Donc, il faut faire très attention à quand même un petit peu être cohérent. On a pas mal aussi de personnes qui nous appellent, qui ont failli se faire arnaquer par ces gens-là et qui nous demandent de leur chercher des voitures dans le même budget, finalement, qu'ils ont eu avec ces gens-là. Alors, attention, hein, c'est pas parce que eux, ils vous ont trouvé une voiture à 12 000 € qui en vaut 20 000 € sur le marché allemand que nous, on va pouvoir vous trouver la même. Il faut être cohérent. Donc voilà, il faut qu'on vous redise le prix vraiment réel des voitures parce que sinon ça ne marchera pas. On ne peut pas non plus passer, on va dire, des heures au téléphone avec ceux qui se sont fait arnaquer. Malheureusement, on n'est pas un commissariat, on n'est pas une gendarmerie. Moi déjà, je fais entre guillemets un effort en collectant toutes ces faux bons de commande pour les donner à la police. Donc je fais ça pour aider, mais on ne peut pas passer non plus des heures là-dessus. Je suis également en contact avec une association où il y a près de 80 personnes qui se sont fait arnaquer, donc qui ont créé une asso, et donc qui essayent de collecter le maximum d'informations. On se rend compte qu'en fait, c'est une très grosse arnaque. C'est vraiment une arnaque beaucoup plus importante que l'on imagine. Je ne peux pas trop donner d'informations parce que sinon ça va servir à ces gens-là qui regardent certainement les vidéos. Faites attention, n'hésitez pas donc à vérifier l'entreprise avec qui vous travaillez, que ce soit une entreprise qui est un pied-à-terre. Voilà, si jamais il y a une suite à tout ça, je referai une vidéo. Bon, j'espère que je vais pas avoir à faire que des vidéos comme ça. C'est un sujet, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses à parler. Dont on doit parler. Voilà, écoutez, bonne journée à vous, à bientôt et je vous remercie encore pour ceux qui partagent ces publications. Partagez un maximum, qu'il y ait un maximum de gens qui se fassent pas avoir et qui perdent pas toutes leurs économies dans des voitures qui n'existent pas. À bientôt.